Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour découvrir les énergies de ce mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Je vous ai tiré donc deux cartes ici du tarot renard de Célia Mélesville qui vont nous donner l'ambiance, les énergies, la météo de ce mois d'octobre. Et je vous ai tiré trois cartes ici du petit Mademoiselle Lenormand, le dernier arrivé dans ma collection Lenormand, qui, elles, vont nous donner les énergies générales donc de ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. On a ici au centre trois cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et trois cartes pour l'aspect matériel, vos investissements, tout ce qui est un petit peu en rapport avec votre budget. On va tout de suite donc découvrir ces deux énergies, ces deux lames du tarot. Oh, magnifique, le 8 de denier, superbe. J'aime bien cette énergie, moi, parce qu'elle nous parle de pas mal de choses, je trouve. Oh, accompagné du 9 de coupe. Waouh! Alors ici, évidemment, ce 9 de denier va nous parler d'apprentissage, va nous parler aussi d'investissement, va nous parler de perfectionnement. On est vraiment comme l'artisan, d'ailleurs on voit l'illustration, ce renard avec ses lunettes, le marteau, le pic, qui essaye de faire quelque chose de vraiment superbe. D'ailleurs, on voit déjà qu'il s'est beaucoup investi, il a donné peut-être beaucoup de son énergie, beaucoup de son engagement. On est vraiment sur quelque chose, peut-être sur une nouvelle formation ou pas, tout simplement, où on perfectionne ses compétences, on perfectionne peut-être de nouvelles techniques, on met ses connaissances en pratique, on est vraiment dans la matière avec cette énergie du denier, on est vraiment dans la maîtrise. On veut maîtriser quelque chose. Quand je dis maîtriser, c'est avoir la maîtrise du savoir-faire, c'est pas maîtriser les gens, mais c'est vraiment ça. Ici, on nous parle de concentration. On voit ce renard qui est concentré, qui est engagé, et il est prêt, en tout cas à la lueur de cette illustration aussi, on est prêt à fournir vraiment tous les efforts, en tout cas nécessaires pour se perfectionner, pour vraiment travailler dur, être concentré et pouvoir accomplir et réussir peut-être un projet, peut-être, je ne sais pas, une idée, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouvel objectif, voilà. Et ma foi, il est fort bien accompagné par ce 9 de coupe, ce 9 de coupe, lui, va nous parler, enfin, elle, cette énergie, va plutôt nous parler de satisfaction, de souhait. Elle va nous parler aussi d'estime de soi, de confiance. Moi, j'ai l'impression que ces deux énergies nous parlent vraiment de se dire, si tu donnes à fond, si tu te donnes les moyens, vraiment, de concrétiser vraiment des choses, voilà, de parfaire, de s'impliquer, d'apprendre, peut-être aussi de réorganiser quelque chose ou de repenser, peut-être un couple, de repenser sa situation de couple, de repenser peut-être un objectif. On est vraiment dans l'accomplissement, dans la satisfaction. D'ailleurs, on voit ce renard qui a toutes ces couples qui sont remplies. Alors là, elles sont pas remplies d'eau, mais on voit que quelque chose a pris forme. Ces fleurs, elles sont là, elles sont bien là, elles sont ouvertes, comme si justement ça avait donné le fruit de vos efforts. Et ça va donner vraiment les fruits de vos efforts. On est dans l'abondance. Moi, j'ai l'impression, ces deux cartes, de vouloir créer quelque chose, de vouloir perfectionner quelque chose, mais de façon, je dirais, un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, solitaire. Pas égoïste, c'est pas la bonne énergie que je ressens, mais de dire, voilà, moi, je m'engage vraiment à fond, et moi seule, pour pouvoir justement avoir cette réussite, avoir cet accomplissement, et de se dire, j'ai réussi à le faire. Il y a une sorte de se prouver que vous pouvez réussir.
Voilà. Il y a cette forme, en tout cas, je ressens au niveau de ces énergies. Alors, c'est pas une notion de solitude, c'est pas on le fait parce que je suis toute seule, personne n'a pu ou tout seul parce que personne n'a voulu m'aider ou s'engager avec moi. Non, c'est vraiment un challenge pour vous de se dire, je peux le faire et je vais réussir. Et j'ai la réussite au bout et j'ai cette satisfaction. Quelque part, cette notion de reprendre confiance en vous et d'avoir l'estime de soi, de se dire, ben bravo, tu as réussi à le faire. Voilà. Moi, j'ai cette forme d'énergie qui tournoie comme ça au niveau de ces deux lames majeures. Enfin, non, c'est pas des lames majeures, c'est deux lames mineures du tarot. On a vraiment cette notion de se focaliser et de tout mettre en œuvre pour y arriver, parce que vous y arriverez. Voilà. Superbes énergies. Alors, ça peut parler dans un domaine bien précis, dans plusieurs domaines. On va peut-être le découvrir au fil de cette guidance. On va déjà partir avec le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. C'est très drôle, hein. Quand je vous disais, c'est drôle parce que les cartes vont un petit peu dans ce sens-là. Quand je vous parlais de solitaire, faire ça en solitaire. On a quand même le renard ici dans cette notion de couple. Alors, elle a plusieurs cette carte a plusieurs significations, mais on est vraiment dans cette énergie de se dire, ben, vous savez, le renard, à part quand il est souvent seul, hein, quand on le voit, il a une notion ici de solitaire, hein, d'être un petit peu... ouais, alors à part quand il a des petits renardeaux, mais souvent on le voit seul, il fait chemin seul. Et moi, je pense que vous avez quelque chose à faire que par vous-même, que cette situation, c'est vous qui voulez vraiment vous engager. Là, je fais référence entre autres avec cette carte du 9 de coupe, hein. Et ce renard, il nous parle de vivacité d'esprit, il nous parle d'intelligence, mais aussi d'apprendre de faire les choses par soi-même. Voilà. Et ça, pour moi, ça résonne aussi dans ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel, et de faire preuve quand même parfois de prudence, hein, et de vous méfier des apparences. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Alors voilà, peut-être au niveau relationnel, il y a une situation qui va vous demander justement de vous engager par vous-même, de voir les choses par vous-même, de vous faire une idée de cette situation peut-être relationnelle ou de cette situation sentimentale ou émotionnelle. On vous dit, faites les choses par vous-même, réfléchissez par vous-même, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas mener là où vous ne voulez pas aller. Voilà, il y a vraiment ici une situation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou émotionnelle, où on est vraiment, on vous conseille plutôt de se dire, ben, je réfléchis par moi-même, j'en tire les conclusions moi-même, et on est aussi ici avec l'ours. Elles sont intéressantes, hein, ce trio de cartes, ce trio de cartes est très intéressant, parce que bon, alors ça nous parle de faire les choses par soi-même, d'être quand même bien méfiant, d'être quand même sur ses gardes, et en même temps, ici, on a cette notion, peut-être aussi avec l'ours, de s'affirmer, certes, et de peut-être au sein du couple, de se faire entendre. Voilà. Peut-être que vous avez fait un travail, parce que pour moi, le travail sur soi-même, alors il y a des cartes bien spécifiques, quelques-unes dans les lames majeures d'ailleurs, par exemple l'ermite, hein, qui nous parle d'introspection, mais moi, il y a vraiment ici. On est dans les couples, on est dans le relationnel, dans les sentiments, et je pense que vous allez faire, ou c'est déjà fait, vous avez déjà commencé à faire un travail sur vous-même pour justement vous rendre aussi indépendant, émotionnellement, sentimentalement parlant. Voilà. Et ici, on a une notion aussi, certes, avec la carte du livre. Alors, la carte du livre nous donne beaucoup d'informations, nous donne beaucoup comment il faut dire, de choses que vous allez apprendre peut-être, ou moi je le ressentirais plus comme ça, c'est des choses que on aurait besoin, comment il faut dire, d'aller aussi au fond de soi-même, d'apprendre, de découvrir, comment il faut dire ça, de faire preuve d'intelligence et de sagesse dans cette relation de couple
dans cette problématique relationnelle ou émotionnelle. On vous dit aussi, certes, de vous faire entendre, mais moi, il y a une forme ici d'émancipation avec l'ours. Enfin, je ne peux pas expliquer comment, mais de se dire, je veux mon indépendance, je veux, enfin j'aimerais, c'est le roi qui dit je veux, enfin, voilà, ça paraît bateau, mais c'est un peu ça, mais il y a une forme de se libérer d'une certaine, comment il faut dire, oui, moi, une certaine forme de manipulation, une certaine forme de vous maîtriser, de vous tenir un petit peu par des chaînes, et on a envie de s'émanciper dans ce domaine relationnel, envie de se libérer de quelque chose. Ici, hein, on a ce secret, peut-être quelque chose qui est depuis longtemps au plus profond de vous, et on a envie voilà, de faire vérité, de se lâcher, de dire les choses, d'exprimer les choses. Voilà, il y a une forme ici, en tout cas, au niveau relationnel, sentimental, qui me paraît très important, qui va pour moi vous permettre d'éclaircir une situation, d'y voir beaucoup plus clair, de vous détacher de quelqu'un, d'une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou émotionnelle. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort ici que je ressens. Soyez quand même attentifs qu'on vous demande, voilà, qu'on vous la joue pas à l'envers. Soyez attentifs à certaines attitudes de votre entourage, que ce soit au niveau familial, amical, ça peut être aussi voilà, au niveau de votre entourage ici, dans ce milieu sentimental, relationnel. Soyez vraiment attentifs et ne vous fiez pas aux apparences et faites preuve de sagesse, d'intelligence, parce que vous êtes profondément intelligent, mais à un moment donné, dans une situation bien précise sur ces 3 domaines que je viens de vous citer, eh ben, peut-être vous êtes fait un petit peu manipuler. Et on a envie justement de se détacher de tout ça, de s'affirmer vraiment par soi-même, et pas par rapport à Pierre-Paul Jacques ou par les autres tout simplement. Voilà, je m'excuse, je fais long sur ce domaine, mais il y avait vraiment beaucoup à développer. Alors, professionnel, en parlant, au niveau de vos études, de vos activités, on a vraiment, très, très beau trio là aussi. Alors, on a ce trèfle, ce magnifique trèfle qui est quand même imposant, il n'y en a qu'un, en tout cas en fleurs. Et voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important. Ça peut être un coup de pouce, un coup de chance. Il y a une notion ici de légèreté. On a une notion ici vous voyez, on a quand même les étoiles, on a la carte de la cigogne. Il y a vraiment... Alors, ça, quand on dit coup de chance, on a toujours l'impression qu'on n'a rien fait pour avoir ce coup de chance. Alors, parfois, oui, mais majoritairement, non. Et pour moi, c'est un petit peu la suite de ces 2 lames du tarot. C'est que l'opportunité, votre travail derrière a été fait, vous êtes engagé, vous êtes en train de, peut-être, tout ce que je viens de vous citer en début de vidéo pour ces 2 lames, vous êtes en train de vous engager à fond, vous vous perfectionnez, vous apprenez de nouvelles techniques, voilà, vous travaillez un travail sur soi-même. Peut-être que ce travail fait référence à ce domaine professionnel, peut-être que vous avez engagé une nouvelle formation, vous êtes remis en question pour pouvoir peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça, vous donner enfin voilà, je perds le fil. Peut-être que vous avez voilà, des objectifs assez importants à réaliser sur ce mois d'octobre. Pour moi, c'est aussi sur 2024, hein, janvier-février 2024, jusqu'à janvier-février 2024. On a des projets, on a des choses en tête, on a des souhaits. Vous voyez la carte de l'étoile, ici, le 9 de coupe, ça nous parle de souhaits, d'accomplissements, d'objectifs bien précis. Et pour moi, il va y avoir un changement significatif qui va débuter sur ce mois d'octobre. Alors, je ne veux pas vous dire que tout va être sur ce mois d'octobre, mais pour moi, il y a un changement vraiment important. Et vous allez, tout votre engagement, votre travail, vos efforts, ici, vont commencer à porter leurs fruits. Encore une fois, pour moi, ça sera plus janvier-février 2024, mais sur ce mois d'octobre, il y a vraiment des objectifs très clairs. Vous allez vous focaliser sur ça. On a cette chance, hein, malgré tout, cette main tendue, ce coup de pouce, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui va
permettre d'apporter un changement voulu, un changement, une amélioration. Ça peut être un départ à l'étranger, hein, professionnellement parlant, ça peut être une mutation, ça peut être une promotion aussi. Il y a vraiment quelque chose d'hyper important dans ce domaine de vos activités, de vos études. Ça peut être voilà, hein, un départ à l'étranger pour quelques mois par rapport à vos études. Ça peut être un nouvel objectif, un nouvel, comment il faut dire, de nouvelles idées, de nouveaux, comment il faut dire ça, voilà, de quelque chose d'apporter une naissance à un projet dans ce domaine professionnel de vos activités et de vos études. Waouh, très très beau trio de cartes. Alors, matériellement parlant, bah, ça commence déjà pas mal. Hein. On a on a le soleil et on a la tour et les oiseaux. Alors, dans ce domaine matériel, si vous avez justement des projets, des objectifs, des souhaits, par rapport à peut-être des biens immobiliers, par rapport à peut-être une demande de crédit ou au niveau d'investisseurs, au niveau de votre banque, au niveau, voilà, au niveau de tout ce genre de projet qu'on peut avoir dans ce domaine-ci, va falloir beaucoup communiquer, pardon. Va falloir beaucoup communiquer, peut-être même défendre son projet, défendre peut-être par rapport à un bien immobilier. Va falloir prendre beaucoup d'informations. Hein. Y a de l'échange, il y a peut-être aussi des pourparlers, des débats. Il va falloir peut-être vous déplacer pour pouvoir justement communiquer vos idées, communiquer votre projet, communiquer, comment est-ce qu'il faut dire, il va y avoir beaucoup d'échanges peut-être téléphoniques, hein, évidemment. Ici, on est vraiment dans, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, dans la communication verbale, on est dans la négociation, voilà, c'est ça que je cherchais, ça fait un moment que je cherchais ce mot, il n'est pas, on est dans la négociation. Ici, on vous dit aussi, parce que quand on, je sais pas, vous avez déjà remarqué sûrement, hein, quand on regarde un petit peu, on observe 3-4 oiseaux, et ben ça fait vite, tout d'un coup, il y a beaucoup de bavardage pour pas dire grand chose, beaucoup d'agitation. Ici, on va vous demander de vous concentrer, en tout cas de concentrer votre énergie dans une seule direction, dans un seul projet, dans un seul, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, voilà, il y a vraiment de vraiment se concentrer sur ce que vous voulez obtenir dans ces biens matériels. Il y a vraiment quelque chose d'important là aussi. Alors, vous me direz, tous les 3 domaines sont importants, mais là, on a vraiment quelque chose de très positif, mais ça ne va pas tomber tout cuit. Voilà, il va falloir un petit peu négocier, voire même défendre, mais ne vous laissez pas voilà, partir dans la distraction, dans l'agitation, dans des bavardages qui n'apportent pas grand-chose, qui donnent, voilà, qui donnent pas réellement des possibilités. Restez concentrés, soyez prêts à défendre ce que vous voulez défendre, soyez prêts à devoir vraiment apporter votre énergie, votre constance, votre engagement, hein, pour pouvoir obtenir. Vous allez obtenir, hein, clairement, hein, parce que quand on a ici le soleil quand même au centre, hein, c'est quand même la carte focus sur ce tirage, on a vraiment l'issue positive. Et croyez-moi, c'est peut-être, encore une fois, hein, là je vous parle d'énergie d'octobre, mais pour moi tout ça, ça a déjà commencé un petit peu pour certains, mais ça va vraiment être sur... les choses vont être vraiment effectives, vraiment posées, vraiment ancrées pour le début 2024. Alors si c'est avant, tant mieux pour vous, mais je le ressens vraiment que c'est toute une mise en place, toute une mise en œuvre, tout un travail, tout un engagement pour ce début 2024, mes chers amis les béliers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Alors, je réponds parfois pas tout de suite parce que je suis beaucoup sollicité ces temps, que ce soit professionnellement et personnellement. Mais j'essaie de toujours répondre, même si ce n'est pas tout de suite, mais j'essaie. Alors, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne et que ma chaîne vous plaît, vous cliquez voilà, tout simplement sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications
de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bel automne et à tout bientôt. Bye bye.